Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, je suis vraiment très content d'avoir la chance de lui parler. C'est une véritable légende du country au Québec. C'est plus de 50 ans de carrière, plus de 2 millions d'albums vendus. C'est des chiffres qui font rêver n'importe quel artiste. Paul Darèche qui est avec moi. Salut Paul, ça va bien? Salut Gabriel, ça va bien toi? Ça va très bien. Hey Paul, des fois on oublie un peu l'âge des personnes à cause de leur vivacité sur scène, à quel point ils sont dynamiques. T'as 71 ans, puis t'as l'air d'avoir autant de fun sur scène qu'un jeune de 20-25 ans. C'est quoi le secret? Puis viens pas me dire que c'est les paquets de cigarettes. Non, c'est que j'ai toujours la passion, puis je suis toujours pas pire forme, fait que j'essaie de faire attention à moi un peu pour que ça dure plus longtemps, mais non, là, c'est la passion qui est toujours là. Est-ce que l'amour du public est aussi pour une autre chose? Je pense que les gens sont restés accrochés au succès de Paul Darèche et même les nouvelles chansons, les gens en redemandent. Ah, ça, c'est sûr que les gens, ça me pousse dans le dos, c'est certain, à demeurer en forme pour eux. Et puis, parce que t'as vu mon nouvel album, il y a des chansons magnifiques dessus. Alors, les meilleures chansons sont toujours à venir, tu sais. C'est-tu vrai ça que pour un artiste, le meilleur album, c'est toujours le nouveau, puis que on oublie un peu tranquillement, mais sûrement les anciens, même si les fans, eux, ne l'oublient jamais, ils veulent tout le temps réentendre les classiques? Ben ça, c'est un peu normal, tu sais, parce que il faut que ce soit de même, parce que s'il était pas meilleur, mais faut avancer, hein, s'il était pas meilleur, ça serait pas normal, ça serait pas correct. Faut aller plus loin encore, et puis je suis tellement fier de mon nouvel album. Écoute, avec mes enfants, il est plus contemporain, il est un peu plus loin, il est plus éloigné d'un texte, il est encore meilleur, tu sais. Et puis le meilleur, ben il est pas encore écrit, ça rien. Ma maison favorite, on va essayer de décortiquer un petit peu le titre ensemble. J'ai l'impression, puis je me trompe peut-être, tantôt on a parlé un petit peu de la famille qui va t'accompagner en tournée, qui ont également participé à l'album. Ma maison favorite, c'est-tu un peu justement un petit peu tout ça? On parle de l'amour du public, c'est-tu la famille, c'est-tu l'amour de la musique, du country en général? Est-ce que c'est un peu ça la maison favorite de Paul Darèche? Ben, c'est un peu tout ça, là. C'est l'amour du public qui lâche pas, puis et puis là, ben, c'est faire mon métier que j'aime avec mes enfants, c'est quand même exceptionnel. Alors, les enfants sont toujours avec moi. Tu sais, j'ai trouvé un truc, tu sais, ils étaient sortis de la maison, mais pour les avoir tous les jours pareil, tu sais. Fait que ils me suivent dans mes spectacles, puis le monde aime ça au bout, tu comprends, la complicité avec mes enfants, puis c'est parce qu'ils ont toujours été là depuis qu'ils sont au monde, là, ils ont toujours été proches de moi, ils m'ont toujours suivi. Alors, tranquillement, ils ont pas rien piqué aux autres aussi. Puis ma maison favorite, ben, c'est ça, c'est faire le métier que j'aime, devant du monde qui m'aime, puis avec mes enfants qui m'accompagnent, tu sais. Alors, c'est magnifique, hein. La question qui suit est peut-être un petit peu plus difficile que les autres. En tout cas, selon moi, c'est peut-être même une des plus difficiles de l'entrevue. Attention. La chanson qui résumerait mieux le nouvel album de Paul Darèche, si tu avais à seulement nommer une seule et unique chanson de ton album, celle qui résume le mieux, celle que les gens vont entendre, vont faire « Ah, OK, c'est ça le nouvel album de Paul Darèche. » Ça serait laquelle? Ah, mon Dieu, il y en a plusieurs, ils sont tellement bonnes, c'est vrai que c'est la question qui tue. Parce qu'il y en a plusieurs là, qui est très importante dessus. Il y a la chanson que j'ai écrite pour ma femme. Il y a la chanson que mon chum Benjamin Bessette m'a écrit pour le suicide. Et puis évidemment, il y a les 3 duos avec mes enfants. Tu sais, c'est certain que les 3 duos avec mes enfants, ils pèsent lourd dans la balance. Mais tout ce que mes copains m'ont écrit aussi, Luc Larochelle hier, Nelson Mainville, Mario Pescia, même, je te dirais que il y a Salvatore Adamo qui m'a écrit une tourne spécialement pour moi. Ça, écoute, ça, là, c'est vraiment un cadeau inestimable. Je pensais jamais qu'un jour, lui, ce monde-là, j'ai appris la musique avec ses chansons. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai commencé avec ses chansons. Et puis, j'avais chanté avec lui sur mon plus récent album avant. Ça aussi, c'est un rêve irréalisable que j'ai réussi quand même à réaliser. Mais qui m'écrit notre chanson, ah ben là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. J'en revenais pas quand je l'ai reçu. Je ne l'ai même pas demandé. Il me l'a envoyé de son propre chef. Il me l'a écrit vraiment pour moi. Ça, c'est un super beau cadeau. Fait que il y a plein de beaux cadeaux, cet album-là. Tu sais, la question est vraiment dure à répondre, vraiment, là.
On a essayé une autre dans ce cas-là. Nous, on a un gars de la Beauce qui, selon moi, est le rocker de la Beauce. C'est Éric Maheu du groupe Caïn qui a participé à ton album. Parle-moi un petit peu de Éric, la collaboration que vous avez eue ensemble. Et vous avez certainement aussi une petite amitié, même, je dirais. Ah ben oui, Eric, ça fait longtemps qu'on est chum. Écoute, Caïn, ça fait longtemps qu'on se rencontre en tournée, qu'on est chum. On a été chanter au Mexique ensemble l'année passée. C'est un bon chum, là, tu sais, puis tous les gars de Caïn d'ailleurs. Et puis lui aussi, Eric, j'ai demandé une toune, je voulais une toune absolument de lui, tu sais. Et puis il m'a écrit un album de bonne famille que j'adore. J'aime ça au bout, ça sonne Caïn, puis j'aime beaucoup Caïn, tu sais, qu'est-ce qu'ils font. Et puis, je suis très heureux qu'Éric m'a écrit ce son-là, tu sais, puis je suis bien fier de la faire en spectacle, tu sais. On va continuer sur la vague Beauceron. Tu t'amènes du côté de Sainte-Marie le 2 mai prochain. Le public Beauceron, le public country Beauceron, c'est-tu un bon public? Ben oui, les Beaucerons, mais hein? Les Beaucerons, les Gaspésiens, les Acadiens, tout le monde. C'est tous des maniaques là, de la musique country. C'est des vrais, de vrais purs et durs. Bon, le country, là, moi qui est beaucoup plus jeune, à 28 ans, moi j'ai connu, appelons ça l'époque où on disait à l'école qu'on aimait le country, on se regardait un petit peu de travers. Aujourd'hui, c'est rendu l'inverse. Si tu dis que t'aimes pas le country, tu te fais regarder de travers. Pour Paul Darèche, comment ça arrive, tu sais. Je parle dans le temps, c'était plus du western traditionnel, tu sais, avec pas de moyens, tu sais, il y avait pas d'argent, il y avait pas de budget pour faire des albums, alors ça sonnait pas bien. C'était un peu n'importe quoi, tu sais. Il y en a, tu peux en rencontrer que les textes, c'est pas soigné, tu sais, c'est plutôt naïf, là, c'est plutôt n'importe quoi, là, tu sais. Enfin, moi, au début, là, quand j'ai commencé le country, pour ça, Julie, j'aimais pas ça du tout, le country. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les grandes chansons françaises, tu sais. Alors, moi, je faisais Aznavour, Beko, Adamo, Brel, tu sais, c'était ça. Mon amour des grands textes, ça vient d'eux. Alors, moi, quand j'ai arrivé dans le western, à cause de ma soeur Julie Frédiguet, moi, j'ai commencé au deuxième album de Julie Frédiguet, j'ai devant le producteur pour faire leur trame de leur album, parce que moi, j'avais un vrai band, et puis j'étais déjà en tournée, puis eux, les Frédiguet, ben, c'était juste un violon et une guitare, tu sais. Et puis, c'était les plus grands vendeurs, tu sais. Alors, j'ai trouvé le producteur pour faire leur musique sur leur album. Puis, j'ai commencé de même, tu sais. Et puis, tout le monde était là, à ce compagnie-là, Bonanza, Martel, Brunel, Lévy, tous les artistes country étaient là. Alors après, il m'a demandé, ben, tu réaliserais-tu M. Brunel, tu réaliserais-tu M. Martel, Céline Aiguillard-Royer, en tout cas, finalement, j'ai tombé en amour avec ce monde-là. Et puis là, ben, je les aimais, tu sais, j'ai dit, mon Dieu, je pense m'arrêter ici, puis m'arranger ce que j'aime pas, tu sais. Alors là, j'ai commencé, mais j'avais du budget à cause de ma soeur Julie, qui était la plus grande vendeuse. Alors, j'avais comme carte blanche, alors j'ai commencé à faire du country avec mon band, des pianos, des flûtes traversières, des chœurs, des accords mineurs que j'entendais qui n'étaient pas là, parce qu'ils étaient pas musicalement, une culture musicale très, très élaborée, tu sais. Alors, j'entendais des belles tunes de Brunel puis de Martel, puis ce qui manquait plein d'accords mineurs, tu sais. Fait que j'ai commencé à tout changer ça, changer le rythme, qui était toujours le même vieux rythme. J'ai travaillé fort là, pour que ça arrive à aujourd'hui. Hein. Pour Paul Darèche, si un jour quelqu'un voulait absolument lui faire un compliment et qu'on devait résumer jusqu'à présent sa carrière, parce qu'elle est loin d'être terminée, et surtout quand on parle déjà d'albums qui sont déjà sur les planches dans les prochaines années, quel mot qu'il faudrait utiliser? Ah mon Dieu, il y en a plusieurs mots que tu pourrais utiliser, la ténacité, la détermination, de jamais lâcher, tu sais, ça n'a pas toujours bien été. Ben, la famille, ça a toujours bien été, mais pas avec le grand public, tu sais. Je tourne même pas à radio, moi encore, je suis le plus grand vendeur, là, je suis numéro 1. Là. C'est ça qui est compliqué à comprendre, hein? Ben, c'est facile à comprendre, on n'a jamais eu besoin des médias, tu sais, des grands médias. Les grandes boîtes, tu sais, bien sûr, en province, il y a des radios, il y a des émissions country comme la tienne.
Mais tu sais, des postes vraiment country, puis des grandes stations FM dans les grandes villes, il n'y en a jamais eu. Alors, on n'a jamais tourné, nous autres, dans les grands postes commerciaux. Là. Alors, j'ai vendu 2 millions d'albums sans médias. Là. Donc, on pourrait dire que c'est un peu la grande force des régions face aux grandes métropoles. On va dire ça de même. Oui, monsieur, c'est bien ça. Paul Darèche, si je vous laissais les derniers mots de l'entrevue pour inviter les gens à aller au spectacle du côté de Sainte-Marie, je pense que c'est juste logique de vous laisser les derniers mots de l'entrevue. Oui, d'accord, Gabriel. Alors, c'est bien sûr, je vous invite tout le monde à venir voir mon nouveau spectacle que je pense que d'avance que vous allez apprécier, vous allez aimer. Mes enfants qui sont sur l'album m'accompagnent, sont là avec moi. En plus, on a engagé une 7e musicienne. On a engagé, tu la connais, c'est Cindy Bédard. Oui. On l'a engagé comme choriste, comme guitariste, et puis en plus, elle fait une première partie toute seule avec sa guitare, son harmonica est magnifique. Et puis mes enfants m'accompagnent. Le spectacle écoute, je peux pas dire d'autres mots que c'est un spectacle rodé au bout, qui est magnifique avec 7 musiciens, un band extraordinaire. Des chansons, toutes mes nouvelles chansons, je les fais presque toutes. Les tunes de mes albums, puis évidemment, j'ai aussi dans mon spectacle, j'ai gardé mes chansons incontournables que vous connaissez tous. Alors, Temps volé à ma mère, bien sûr, Rosalie et Lumberjack et tout ça, c'est tout resté là, mes incontournables. Plus toutes mes nouvelles tunes qui sont magnifiques. Alors, je vous invite, j'aimerais bien ça que vous voyez très bien. Paul Darèche, un gros merci, puis au plaisir de se rencontrer. Merci beaucoup, Gabriel, à bientôt.